Podcast. 15 à la douzaine, ouais, 15e épisode du podcast Radar. Merci d'être encore avec nous cette semaine. Je retrouve à ma droite Olivier Paiement. Je suis de retour. J'ai réussi à faire 2 émissions de suite sans être suspendu, les gars. Avec un chandail, ma foi, spectaculaire. Hey, ça, C'est vrai, je t'es tiens cool. à faire une petite mention rapidement. Là. 10$ à l'aubainerie et depuis ce matin, j'ai reçu des douzaines et des douzaines de messages d'auditeurs qui sont comme « Wow, il est donc bien cool ». Je le savais pas, mais c'est vraiment un truc vintage de 1993. Là. Ben oui. Super Qu'est-ce que tu Nin- savais pas? C'est Super Nintendo? Hein, toi? OK, parce Super que Nintendo Stanley Cup, mais vous avez jamais joué au Super Nintendo. Oui, Effectivement. oui. Moi, j'ai joué. Toi, t'as joué? Moi, j'ai joué. Toi, t'as jamais joué? non. Ben, C'est quoi la première console que t'as joué? la première console que j'ai jouée, ce serait probablement... ben, PS2, genre? ouais, PS2. Ah, vous êtes vieux. C'est incroyable. Puis j'ai eu une Wii quand j'avais, je pense, 7 ans. Vous êtes tellement C'était jeune. une Wii. Moi, première Ma Wii, ouais. c'était ma première console. Vous êtes tellement jeune, c'est incroyable. Comment ça va, Hugo? Ça va bien, vous autres, les gars? Ça va super Nintendo bien. OK. Bon, c'était pas super. C'était pas son mot non plus. Non. Ouais, ça aurait été bon que tu aies Nintendo à plugger cette semaine. Les Ouais. gars, on va commencer directement dans le vif du sujet. Je dirais pas que c'est controverse. Pour moi, c'est trop fort controverse, mais ça reste un sujet qui est très chaud dans l'actualité, qui a fait couler beaucoup d'encre au cours des dernières heures, spécialement ici au Québec, en raison évidemment de Lane Hudson. C'est Jackson Lacombe qui a été choisi par l'équipe américaine pour remplacer Hudson en vue des Jeux olympiques. J'écoute, je suis un peu déçu, Ouais. mais je dirais pas que je suis surpris non plus. Non, parce que tu le dis bien dans ta phrase, Jackson Lacombe, il remplace Seth Jones. Tu sais, il remplace pas Quinn Hughes, il remplace pas Zach Werenski. Fait que dans cette optique-là de OK, ton 8e défenseur, tu veux un gars qui un peu plus gros, un peu plus polyvalent, mais ça reste que si tu prends un pas de recul puis tu regardes la défensive américaine, le fait qu'ils disent non au 2e meilleur pointeur chez les défenseurs de toute la ligue à un gars qui va peut-être être finaliste au Norris à la fin de l'année, c'est quand même surprenant. Là. Ah, mais c'est ça. Et comprenez-moi bien. Moi, je l'aurais pris, Hudson. Oui. Lane Hudson mérite d'être là. À C'est fond. un des 8 À défenseurs fond. américains. Assurément. Assurément. T'sais- La raison pour laquelle que je dis que je suis pas surpris, c'est parce que Bill Guérin met de l'avant depuis le début la grandeur, le poids, l'habilité à avoir de la robustesse. C'est pour ça que je suis pas surpris. Mais si vous me demandez aujourd'hui de bâtir mon équipe et d'inclure les 8 meilleurs défenseurs américains, c'est une évidence que à côté de Charlie McAvoy, à côté de Quinn Hughes et à côté de Zach Werenski, se retrouve le petit 48 Lane Hudson. Moi, ça me fait capoter que on ait encore genre cette philosophie d'équipe-là, cette mentalité. Aux Olympiques, ça devrait être les meilleurs contre les meilleurs, selon moi. Pas Même- d'accord. Pas d'accord. T'es pas d'accord Oui. avec ça? Oh my God. Comment ça? Ils vont t'es pas se d'accord battre avec comme ça? aux 4 nations. Ben non. Mais oui, On dirait- non, c'est normal d'essayer de bâtir la meilleure équipe possible. Pas juste de prendre l'équipe d'All-Star de meilleurs joueurs. Non, je comprends au pire, avec la philosophie, t'en prends un ou deux dans ton équipe, mais après ça, vas-y avec le talent, là. Ouais. Non, mais c'est pas une question d'aller avec le talent, c'est une question. OK, t'as peu, là. Wow, là, on dévie le sujet. Le but du jeu, c'est pas d'avoir les plus grandes vedettes. Le but du jeu, c'est de bâtir la meilleure équipe possible. Ben, comment tu bâtis la meilleure équipe? En ayant sensiblement les meilleurs joueurs. Non, mais je Ouais. comprends, là, mais il y a une nuance ici, là. Les Panthers de la Floride, là, c'était une équipe extrêmement difficile à battre en séries éliminatoires. Je suis d'accord. Les Panthers de la Floride n'ont pas les 12 meilleurs attaquants de la Ligue nationale de hockey, là. Non, mais c'est là- une équipe qui bâtit bien ensemble puis qui a une chimie qui a peur parce que chaque trio a une certaine responsabilité. Je suis pas sûr qu'on se comprend Ouais, mais là, c'est bien pas, en ce moment, c'est là. pas la même chose parce que là, les États-Unis, dans un tournoi best on best, ils sont en train de bâtir une équipe pour battre le Canada à la place d'avoir la meilleure équipe possible, à la place d'avoir la formation la plus talentueuse possible. Ils sont tellement obsédés avec cette idée-là Les de quatre nations battre en le tête, Canada, de Ouais. se venger des 4 nations, de Ça, je tout suis ce qui s'est d'accord. passé depuis. T'sais, ils n'ont jamais gagné un tournoi best on best. Fait qu'eux, ils pensent juste, OK, ben si on veut gagner le tournoi, il faut combattre le Canada, il faut combattre le Canada. Moi, là, je pense que les États-Unis vont se faire surprendre dans ce tournoi-là à force de juste penser au Canada et puis ils font des pubs à la télé, puis ci, puis ça. Ils vont se faire surprendre parce qu'ils vont prendre les autres adversaires de haut. Ouais. Puis l'exclusion d'Hudson, ça fait partie de ça. Tu craches sur un gars qui est une magie offensive. Là. Ouais, C'est mais créer des hallucinant. opportunités. Ça, je suis tout d'accord. Là. Ça, Ouais. Tout ça, c'est vrai. Moi aussi, je pense qu'ils sont trop en mode battre le Canada. Je serais pas surpris qu'ils se fassent surprendre. Et clairement, Lane Hudson aurait sa place. Tout ça, c'est vrai. C'était plus comme dans la sémantique.
Ouais. Que j'étais Mais, moins. Non, tu sais, admettons, c'est ça, je comprends ton point de. Faut que tu bâtisses une équipe. Au final, tu bâtis une équipe. Exact. Ça, pas je suis un d'accord. match des étoiles. Non, avec des joueurs qui ont des rôles. Mais on s'entend que le talent. Tu sais, tu vas quand même essayer de voir le talent apporté par ce joueur-là parce que. On va pas. Puis on se l'a dit dans des épisodes un peu plus tôt dans la saison, mais les meilleurs joueurs, les joueurs de talent vont être capables de créer du chaos dans un système de jeu. Puis ça, t'en veux quand même quelques-uns. Puis là, si je regarde la brigade défensive des Américains, c'est qui peut vraiment faire ça à part Quinn Hughes? Zach Werenski. Zach Werenski, ouais. Ah ouais, clairement. C'est pour ça qu'eux, ils se disent, tu ne joueras pas sur la première vague, il jouera pas sur la deuxième, où est-ce qu'on va le faire jouer? Je le ferai pas jouer en piqué. C'est ça. Mais en même temps, tu sais, mettons qu'on prend un gros pas de recul, là. Jackson Lacombe va te jouer. Non. Ben non. Le 8e défenseur. C'est le 8e défenseur. C'est ça. Nommons-les, OK, les 8 défenseurs. Évidemment, Brock Faber, Noah Hannafin, Quinn Hughes, Jackson Lacombe, Charlie McAvoy, Jake Sanderson, Jacob Slavin, Zach Werenski. C'est solide, là. Ben oui, c'est solide. C'est vraiment solide, pour vrai. Ben oui, c'est solide. Ils ont une Mais, bien meilleure Fait que Hudson brigade. n'aurait pas joué, là. Ça, Ils c'est ont un une fait. bien meilleure brigade défensive que le Canada. Oui. oui. Et on Je suis a bien d'accord beau avec avoir ça. Kel McCarr, là, ils ont une bien meilleure brigade défensive que nous. Mhm. Puis probablement qu'Hudson n'aurait pas joué, sauf que si tu vois, moi, tu me dis, j'aimerais mieux avoir comme police d'assurance un Lane Hudson. Justement, si l'avantage numérique ne le clique pas, t'as besoin d'une étincelle, t'as besoin d'avoir quelque chose, t'as cette munition-là, t'as cette as-là dans ta manche. Mais Jackson Lacombe, on le voit pratiquement jamais. Il joue à Nîmes, il est très bon quand même. C'est un gros bonhomme, il patine bien, il se déplace bien sur la patinoire. Il a joué avec les États-Unis au championnat du monde senior l'année passée. Il cochait quand même plusieurs cases, puis il est gros. Qu'est-ce que je te dis? Il frappe plus que Hudson. C'est vrai. Puis, tu sais, néanmoins, il fait quand même des points. Là, je pense qu'il y a 2 saisons de 40 points avant cette année. Là, c'est pas une production comme celle de Lane Hudson, mais... Il y a 21 points de moins que Hudson au moment qu'on en Il y en a parle. 31 en 50, Jackson Lacombe. C'est ça. C'est quand même un bon rythme, mais il est surtout pas... moins 2 par rapport à plus 18. Ouais. Ça, c'est une énorme différence. C'est une énorme différence. Mais il est utilisé à toutes les sauces au sein de son équipe, ce qui n'est pas le cas d'Hudson. Ouais, parce que ça va être le défenseur le plus utilisé de son équipe. Ouais. En même temps, Hudson, je veux dire, quand tu as besoin d'y confier une mission quelconque, il l'a fait. Il répond présent. Oui. Et c'est arrivé là, par moment là, qu'on était coincé, embouteillé, puis il se débrouillait bien. C'est rare qu'il rate ses assignations défensives. Tu sais, honnêtement, et là, on parle d'un joueur de 2e année. Là. Ben oui. Non, Là, c'est il ça. va être là dans 2 ans, c'est sûr. Là. Ben oui. Tu parles à la Coupe du Monde? Ouais. Moi, je vais vous poser une question. Dans 4 ans aux Olympiques, ce sera... C'est-tu les Jeux de Los Angeles, les prochains Jeux d'hiver? Non, Los Angeles, c'est les Jeux Jeux d'été. Le prochain Jeu d'hiver, c'est à Nice. Ouais, à Nice. Okay. Dans les Alpes françaises. Exact. À ces Jeux-là, à Nice, En 2030. est-ce que non seulement Lane Hudson y sera, je pense que c'est une évidence, pour le oui, mais est-ce qu'il pourrait être le carrière numéro 1 de l'avantage numérique des Américains? Devant Hughes, devant Werenski, devant toutes les autres. Est-ce que c'est lui qui va enjamber la bande le premier quand il y aura un power play à Nice en 2030? Peut-être, man. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. C'est une excellente question. Moi, je dirais oui parce que en ce moment, à son rythme de production, puis j'écoutais les gars dans le tailgate, ils disaient ça, mais tu sais, Quinn Hughes, sa meilleure saison en carrière, c'est 93 points, si je me trompe pas. 96, 96 points. En ce moment, à sa 2e année dans la Ligue nationale, le rythme de points de Lane Hudson ressemblerait à la meilleure 2e saison de la carrière à Quinn Hughes. Ah, je veux dire, on peut aller plus loin que ça. Le rythme sur lequel Lane Hudson est en ce moment pour débuter sa carrière est meilleur que le rythme sur lequel Cale McCarr a commencé sa carrière, Quinn Hughes a commencé sa carrière, Absolument. à peu près n'importe quel défenseur à caractère offensif des 20 dernières années. Faut que tu remontes aux années 90 là, pour avoir des gars qui ont eu des débuts de carrière aussi dominants offensivement. Fait que moi, je pense que s'il continue sur sa courbe de progression qu'il devrait, puis ça va être un gars qui est au point par match cette année, par pas long, il va cogner à la porte des 90, peut-être même 100 points un jour. Ils n'auront pas le choix qu'il soit ce gars-là dans 4 ans. Je vais même aller plus loin que vos 2 exemples parce que là, vous comparez Hughes et McCarr en début de carrière. Comparons-les à leur prime. Cale McCarr, il a 27 ans. Mm-hmm. Il joue avec la meilleure équipe sans l'ombre d'un doute dans la Ligue nationale de hockey, bien qu'ils échappent quelques matchs dernièrement. L'Avalanche est sur une autre planète. On marque des buts à la tonne. Mm-hmm. Cale McCarr a 54 points depuis le début de la saison et Lane Hudson en a 52.
Ouais. Puis là, on parle d'un point de vue vraiment juste offensif, là, parce qu'on s'entend que. Oui, on s'entend que McCoy Mais d'un point de vue offensif, exactement, pour l'avantage numérique. Ouais. Tu sais, c'est. Dans pas longtemps, je pense qu'il y aura un débat de est-ce que Lane Hutson est le meilleur défenseur offensif de la Ligue. C'est impressionnant. Ouais. On parle d'un joueur qui a été sélectionné 62e. Qui allait peut-être être victime de la gang de la deuxième année. Mais oui. Les autres équipes, ils vont s'ajuster à lui, ils vont faire de la vidéo, ils vont le frapper, ça. Et pourtant, Martin Saint-Louis, par moment, semble avoir cette mentalité-là parce qu'il se dit le désavantage numérique va vraiment être en mesure de contrer Lane Hutson. J'y vais avec Dobson. Ouais, grosse erreur. Ouais. Grosse erreur. Je pense pas qu'il va la refaire de sitôt. Je pense pas. Mais je pense qu'il a compris aussi. Là. Ouais, je pense la aussi. production était assez rapide. Là. Ouais. C'était assez immédiat à Buffalo là, quand il l'a remis dessus. Là. Et ce qui est fascinant avec Hutson, c'est qu'il est capable d'améliorer les facettes de son jeu qui est un peu plus déficiente. Tu sais, le lancer, c'était pas sa force. Ouais. Il a clairement amélioré ça. Et même, on le voit prendre des lancers plus régulièrement sur réception. Ça m'amène à la fameuse passe sans regarder d'Ivan Demidov qu'on a vu il y a quelques jours. Ouais. Quel but, honnêtement. Ouais. Mais ça, honnêtement. C'est des joueurs de talent, mais c'est aussi des joueurs travaillants. Combien on en a vu des joueurs de hockey qui, toute leur vie, ils ont été beaux, ils ont été bons, ils n'ont jamais eu de problème, ils n'ont jamais eu à mettre les bouchées doubles. Eux, même s'ils sont super talentueux, là, ce sont peut-être les plus travaillants avec le Canadien. Ils sont tout le temps sur la glace. Ouais. Journée de congé, journée ou pas de congé. Puis ça paraît, leur chimie est magique, mais ça, c'est parce qu'ils ont déjà mis des centaines, voire des milliers d'heures ensemble à pratiquer des jeux comme ça. Ces gars-là, en fait, c'est comme la bougie d'allumage. C'est exactement ce qui manquait aux Canadiens de Montréal offensivement. On a tellement eu de longues années où on n'avait pas de production. C'est littéralement les bandages au bobo offensif du Canadien. Ouais, c'est vrai. Puis c'est aussi cette soif-là de vedette qu'on avait, nous, les amateurs, puis qu'on devait se contenter de joueurs de second ordre. Très bons joueurs quand même, des Tomáš Plekanec de ce monde, puis des joueurs qui ont fait rendu de fiers services. Bien là, on a de véritables vedettes, puis tu parlais de travaillants. C'est pas compliqué, là. Eux autres, leur journée, là, c'est patinoire, après ça, l'aréna, le gym, après ça, le bon repas, la game. Puis là, tu prends ça, tu fais une photocopie, puis la même affaire le lendemain. Puis la même affaire le lendemain. C'est tout le temps comme ça. L'autre jour, vous avez sûrement vu passer, il y avait un entraînement national du Canadien. On a banni Lane Hutson. Il a dit pointe-toi. On l'a empêché de se présenter à l'aréna. On l'a forcé à prendre une pause. Ça, c'est fou. Puis tu sais, on s'entend, Montréal, c'est une ville où il peut y avoir des distractions. Il y a un gros nightlife, party, tout ça. Jamais tu vas entendre des histoires avec ces deux gars-là. Là. Jamais ils vont se mettre dans le trouble. Ce serait surprenant. Ce serait vraiment surprenant d'avoir... En tout cas, pour le moment, il n'y a pas encore eu d'écho. c'est des gars qui sont tellement sérieux, qui sont tellement... T'sais, eux, ils aiment le hockey, puis ils font ce qu'ils font à la forme la plus pure, que c'est des passionnés. Là. S'ils n'étaient pas des athlètes professionnels, vraiment, ils joueraient quand même au hockey à tous les jours. Ils trouveraient des façons. Oui. Hey, on vient de glisser un mot sur Ivan Demidov. J'aimerais ça qu'on fasse un... On est quand même rendu le 22 janvier, et bien des gens, je m'inclus là-dedans, ont rapidement, je dirais pas couronné, mais avancé que Matthew Schaefer était largement en avance dans la course au trophée Calder. Parce que, écoute, à 18 ans, ce qu'il accomplit, la saison des Islanders de New York, le fait qu'on est quand même bien positionné au classement dans le portrait des séries, les points qu'il va chercher, les minutes qu'il joue, Schaefer est excellent. Demidov n'est pas piqué des verres non plus. Non. Et régulièrement, il noircit la feuille de pointage. Et régulièrement, il fait des jeux spectaculaires comme on en a vu dernièrement. Là, c'est fou, ça. Toe drag et compagnie, vraiment, il est sensationnel contre le Wild. C'était vraiment impressionnant. Il a connu tout un match. Est-ce que pour vous, c'est plus serré dernièrement la course au trophée Calder? Ben absolument. Je pense que le rythme avec lequel Demidov est en train de produire présentement, il est exponentiel, mais on le voit aussi dans son comportement sur la patinoire. J'ai eu le sentiment qu'en début de saison, Demidov, oui, il faisait des beaux jeux. Offensivement, c'est sa zone de confort. Il va toujours être confortable à, justement, être capable de trouver les brèches, créer des ouvertures, créer des lignes de passe. On sentait que, parfois, défensivement, sur ses replis, il se mettait un peu plus... il se posait un peu plus de questions. Il remettait en décision quelques jeux qu'il a fait. Présentement, je le trouve confortable. Je dis pas qu'il est arrivé encore, mais je dis qu'il est beaucoup plus confortable et ça se voit dans son rythme de production, de la manière qu'il se comporte. Fait que oui, la course est plus serrée, parce qu'en ce moment, il est sur un rythme de genre 71-72 points, il est sur un pense. rythme de 71 points. Schaefer est sur un rythme de 56 points. Moi, je suis désolé, là, mais si la saison se termine et il continue sur ces rythmes-là,
c'est quand même Schaefer qui le mérite. Là. Ouais, mais Défenseur en ce numéro... moment, oui, mais la course est quand même plus serrée qu'il y a un mois. Ouais, hein. c'est ça la Oui. question, ouais. Parce qu'il y a un mois, il y avait quasiment le même nombre de points. Mais tu sais, Schaefer, je veux dire, t'es le défenseur numéro 1 d'une équipe que les gens voyaient même pas se qualifier pour les éliminatoires. À 18 ans. T'as 18 ans, tu joues 24 minutes par match. C'est plus impressionnant ce qui fait que Demidov. Mais je suis Sans d'accord aucun que doute. la course, en ce moment, c'est une course à 3. C'est Schaefer, c'est Demidov. Et mine de rien, Seneki est pas loin derrière. Il est 5 points derrière Demidov à 38 points. Ouais. Demidov en a 43. Lui aussi est surprenant avec Kit Seneca. On s'attendait pas à ça. Vraiment pas. Mais c'est l'effet spectaculaire. C'est flamboyant. Il Ouais. est vraiment. Il crée des jeux. Tu sais, il est régulièrement dans les faits saillants des bulletins de nouvelles. Et ça, clairement, ça va l'aider, Ivan Demidov. Tu sais, il fait ça dans un gros marché. Il y a l'aura d'une superstar. Ben, C'est vraiment, une vraiment. superstar. Ouais. Non, mais déjà, Non, c'est vrai. là, Ouais, ouais. c'est une super vedette. Ouais. Puis tout le monde le dit aussi. Là. T'entends, mettons, Tolly Two Tots, Penny Chicklets, sont tous en train de dire ça aussi. Je l'ai dit en début d'année, je vais le redire. Lane Hudson et Ivan Demidov, un de ces deux-là, un jour, vont se retrouver sur la couverture du jeu NHL. Et ils ont un aura qui est sexy Ben aux oui. yeux de la Ligue nationale. Régulièrement, quand ils font quelque chose, ça se retrouve directement sur le Twitter du compte Ouais. de la NHL. C'est comme tu as C'est dit, vrai. c'est repris par les différents gros joueurs un peu partout parce que ça fait cliquer. Ce sont des gros noms. Ce sont des Ouais. joueurs qui attirent l'attention. Contrairement à peut-être un Nick Suzuki, que sans rien lui enlever, mais Suzuki, il est pas flashy, il est non. pas sexy, mais il est super responsable dans ce qu'il fait. Il est très, très efficace, très, très bon, mais il n'y a pas cette aura de superstar. C'est ça. Tu vas avoir plus de clips Il de est plus dans Caulfield. le moule des Taze, des Kopitar, des Exact. Bergeron. Ouais, exact. Exact. Et là, tu as l'entre-deux qui est Caulfield. Ouais. Qui, Ouais. lui, a peut-être pas le même aura, mais qui est quand même assez showman. Ouais. Et Ouais. qui a le don pour marquer des très gros buts. D'ailleurs, il est rendu à 25 Caulfield. Il a marqué le gros but pour permettre aux Canadiens d'aller battre le Wild du Minnesota. Et les sénateurs avant ça. Ouais, Ouais. mais je veux surtout parler du Wild parce que mon point, c'est que le Canadien est allé sur Twitter et a tagué USA Hockey. C'est cool. Ah, c'était écœurant, ça. Moi, peut-être que ça a chatouillé certaines personnes, Oh. mais on est dans une ère où est-ce que les médias sociaux, ça fait partie de la game. Ouais. Tout le monde est un peu plus baveux. Puis tout le monde, quand tu gagnes, il faut que tu fasses plaisir à tes fans. Puis quand tu perds, c'est sûr que tu te l'en fais mettre sur le nez. Moi, j'ai aimé ça que le Canadien sorte un peu de sa coquille conservatrice qu'on a au cours des dernières années. Parce que sur les réseaux sociaux, le Canadien, puis même ça se met à d'autres aspects de l'organisation, mais tu sais, ils sont très conservateurs. D'après moi, c'est pas juste un stagiaire qui a fait ça. là. Tu sais, il y a probablement Ça a quelqu'un été qui a demandé à son superviseur, à son patron, hey, j'ai cette idée-là, qu'est-ce que t'en Mais penses? c'est ça. Puis chapeau, pour de vrai, vous méritez des augmentations parce que c'était vraiment le fun, c'était drôle à voir. Puis ça a fait le tour de la planète hockey, cette publication-là. Vraiment. Puis j'ai le sentiment que dans la Ligue nationale, soit il y a des équipes qui le font, soit qu'il y en a qui le font pas du tout. Genre, les Hurricanes, ils le font à profusion. Ouais. Les Panthers, les Stars de Dallas sont vraiment forts là-dessus. Mais le fait d'être un peu au goût du jour, c'est vraiment cool. À un moment donné, c'est parce que, écoute, c'est le fun, une fois de Ben temps ouais, en temps, c'est que ça soit pas nous qui soit le petit gars gêné dans le coin qui veut Ouais. rien dire. C'est une fois de temps en temps, on a des joueurs flamboyants, on gagne des matchs de hockey, on aspire à devenir une équipe prétendante, ben agissons En Puis conséquence. tant mieux agissons en si Bill conséquence. Guérin n'a pas aimé ça. Pour Ben de vrai. oui, Il ben l'a oui, écrit, Bill, Sans là. mal, là, voyons. Pensez, Ah ouais. OK, question pour vous. Parce qu'on l'a vu, la réaction de Caulfield. Marco D'Amico était dans le vestiaire et il a pris sa réaction. Oh, Jesus Christ. mais sans blague, est-ce que ça a fait des vagues, vous pensez? Pensez-vous que sûr. Caulfield a dû s'excuser à l'équipe américaine? Est-ce que vous pensez qu'il y a eu... Y a-t-il répercussions? Est-ce que ce genre de tweet-là va refaire surface? Comment vous pensez que ça s'est passé en coulisses? J'avoue que c'est une drôle de situation, mais tu sais, la réaction de Caulfield, à part ici, je l'ai pas vue ailleurs. Tu sais, je pense pas qu'elle a été publique. tu sais. Non, puis sa réaction, elle a été bonne pour de vrai. là. C'est ça, mais tu sais, je pense De qu'en dire connaissant... après qu'il Ouais. était content d'avoir aidé son équipe à gagner. Puis Ouais, c'est ça. La porte était grande ouverte pour Ouais. qu'ils disent... In your face, je Bill! ouais, c'est ça, je l'aurais mis d'en face. Hein? Ouais, non, mais c'est Exact. ça. Tu sais, vu le fait qu'il était malaisé un peu, peut-être que ça passait un peu mieux. Ouais, Tu sais, c'est peut-être. sûr et certain. Là. Mais c'est sûr que Bill Guérin a pensé à ça. Là. Ben, en tout Il cas, a pas une bonne nuit. Là. ben, c'est lui le pire dans tout ça. Ouais. Et ça fait Ouais, partie puis de c'est la lui qui clamait haut et fort, qui voulait des gros joueurs, qui voulait des joueurs physiques. Fait qu'à cause de ça, il prend pas Robertson, il prend pas Caulfield, il prend pas DeBrincat, il prend pas Hudson, puis... Pourtant, Robertson est grand. Ouais, mais Robertson, mais il pas, fait euh, il touche il pas utilise de pas boule. son corps, je sais. Mais par contre, on verra, si les Américains gagnent la médaille d'or, on devra tous collectivement dire il avait raison.
Oui. Au final, ça joue sur la glace. C'est ça. Ça joue sur la glace. Une histoire qui va faire aussi le tour de la Ligue nationale de hockey demain. Le retour de Mitch Marner à Toronto. Oui, monsieur. On a eu droit à un avant-goût la semaine passée où est-ce que Marner et les Golden Knights recevaient les Maple Leafs. Victoire des Golden Knights à l'arracher dans un match complètement fou. C'est pas compliqué. Les Leafs menaient 2-0, 3-1, 4-2, 5-3 et finalement 5-5, on crée l'égalité. 6-5, on l'emporte en période de surtemps. Il y a même quelqu'un sur Twitter qui a dit « J'aurais dû le savoir que les Leafs allaient perdre ce match-là une fois qu'ils ont pris les devants 3-1. » J'ai trouvé ça très bon. Ouais. Moi, vous avez trouvé ça, Marner contre Matthews et compagnie? Ça a répondu aux attentes, ça c'est sûr. C'était un match qui était super anticipé. J'ai trouvé ça très drôle que même dans sa propre arena à Vegas, il se fasse huer par les partisans des Leafs qui étaient là. Fait que j'imagine pas le mauvais quart d'heure qui va passer à Toronto demain. Non, c'est... Pour 2 secondes, je vais prendre la défense des Leafs quand même. Au moins, on peut leur donner qu'ils se sont moyennement tenus debout puis que ce match-là a été serré. Je comprends qu'il y avait l'avance puis tout, là, mais... Oh, ouais, non, écoute, je pense que les sont Leafs, arrivés fort, là, les ils ont Leafs commencé en le ce match moment fort. ont plus de fierté, plus de juice qu'il y a 3 semaines peut-être. C'est peut-être l'étincelle qu'ils avaient besoin. Mais c'est ça, puis là, ils sont sur une bonne séquence, puis là, on les reçoit à Toronto. J'ai hâte de voir, ça va être intéressant. Mais clairement, que les joueurs veulent se concentrer sur le match. On a vu Austin Matthews avant le match, il était comme nous, on se concentre. Là. Je me sais plus c'était quel journaliste qui avait posé la question. Mark Masters était Mark Masters, je t'avais dit hey, écoute, Mark, j'aimerais ça me concentrer sur mon match. Là. Il a dit je peux-tu arrêter d'avoir des questions sur Mitch là? Ouais, c'est bien correct. Là, le journaliste il a dit genre message receive ou. Ouais, message receive. J'ai bien saisi le message. Puis pour le vrai, ça va être gros vendredi. C'est à Toronto en plus, c'est diffusé à la télévision nationale. Puis je pense que des deux bords, il va y avoir bien de l'argent sur le tableau. Là. C'est sûr. Puis Toronto sont dans une bonne passe en ce moment. En fait, j'ai hâte de voir le produit qu'ils vont rendre sur la glace. Mais Mitch Marner va pas avoir une bonne soirée. Est-ce qu'il va marquer? J'espère tellement qu'il va marquer. J'espère qu'il va marquer. Le but de la victoire. Ah, ça serait fou. Ça serait fou. Moi, je veux que les Golden Knights gagnent. Là. Ouais. Hey, j'espère qu'il va scorer. Il le mériterait. D'ailleurs, parlant des Leafs, Easton Cowan hier est allé à l'école de hockey signer Moritz Seider. Pour déjà qu'on n'a pas vu la séquence, probablement qu'elle sera au même moment que je parle, mais la mise en jeu en zone adverse, les Maple Leafs la remportent, donc vraiment on pourrait attaquer, mais Cowan décide de sortir avec la rondelle pour retourner dans sa propre zone et probablement revenir avec vitesse. Sauf que Moritz Seider le suivait, il a fait un impact physique majeur par rapport à Cowan. Le fait tomber, envoie à terre, passe à Dylan Larkin. Larkin marque. Seider ramasse un autre joueur des Leafs comme la rondelle est dans le filet. Et malheureusement, c'est un très gros point échappé par Toronto. Ouais, puis ça, c'est une erreur de jeunesse. Puis c'est un moment bienvenu dans la LNH. Là. Ils en ont tout un, là, les recrues. Là, mais ça a été celui d'Easton Cowan. Ouais, exact. Puis les Leafs, ils jouent quand même beaucoup de matchs serrés. Là. Ça fait une coupe qui perdent en prolongation. Mais ils n'ont pas dit leur dernier mot pour de vrai. Puis ils ont quand même une coupe de blessés en plus. Le Nylander est toujours pas revenu. D'ailleurs, il s'est blessé là, dans ce match-là contre Vegas sur une célébration. Célébrant. C'est incroyable. Classique. C'est rare que tu vois ça, honnêtement. Tu vois ça au baseball. Il a dû se tweaker quelque chose dans le dos. Il a comme perdu un peu l'équilibre. Son patin a une coche ou je ne sais trop. Puis il a fait « Hop là! » Mais hier, ils ont perdu Ekman Larsson. Les Leafs aussi. Ils ont quand même une coupe de blessures. Contrairement à Vegas, qu'eux, ils font juste accumuler des joueurs là, sont allés chercher Rasmus Anderson cette fin de semaine. Ça, c'est fou. Ça, c'est une équipe qui... Tu sais, c'est parce que l'affaire, c'est que dans la centrale, ils vont tous s'entretuer. Et pendant ce temps-là, Vegas risque d'avoir un chemin beaucoup plus facile vers la finale de l'Ouest. Peut-être qu'ils vont affronter les Oilers en chemin, peut-être même pas. Là, si jamais les Oilers sont une équipe repêchée. Mais moi, j'aime beaucoup ce que je vois de Vegas cette année. Sans, comme en plus, gardien vraiment numéro 1 établi. Là. Hill, il vient juste de revenir au jeu. Ouais. Mais c'est toute une équipe pour de vrai. Pensez quoi de ça, la transaction Anderson? Moi, je trouve que c'est pas très cher payé. Là. Je comprends qu'il y a du monde qui... Il y a beaucoup de gens, surprenamment, qui ont pris le côté des Flames dans ça. Là. Évidemment, il y a un bémol de si Anderson il re-signe à Vegas, mais un choix de fin de première, un choix de fin de deuxième. Disons, c'est choix 30, choix 60... Zach Whitecloud, qui est un 5e défenseur, puis l'autre, c'est un obscur défenseur. Là, Abram Weed. Ça, c'est pas important dans l'histoire. Pour Rasmus Anderson, qui est un droitier, ça a encore plus de valeur, 29 ans. Qui est robuste. Tu sais, Rasmus Anderson,
pas mal un genre de Mike Madison droitier, là, pour de vrai. Puis, 50% du salaire. Ouais, aussi. exact. Ouais, ça, c'est impressionnant. Moi aussi, c'est j'étais une excellente à la même place que transaction, toi. J'en revenais pas que les gens disent. Je comprends que White Cloud, c'est un joueur. C'est vrai. Puis ils vont peut-être leur flipper pour un autre choix de 2, genre, je sais pas. Peut-être. Ah non, mais... Peut-être. C'est possible vraiment que ça arrive. Puis il y a quand même un contrat intéressant. Puis il est signé White Cloud. Fait que pour les Flames, c'est le fun d'avoir des joueurs qui peuvent être du contrat. Mais écoute, là, on parle quand même de Rasmus Anderson ici. Là. C'est vrai qu'il y a des lacunes. Là. C'est pas un défenseur qui est parfait, mais c'est un défenseur quand même offensif, droitier, qui joue de grosses minutes. Moi, j'aurais fait ce deal-là. C'est une bonne fiabilité, honnêtement, puis il va solidifier la brigade défensive de Vegas. Qui est déjà très bonne, on s'entend. Là? Exact, qui est déjà très bonne, mais il y a un gars, puis je vais y aller avec mon radar, les gars, il y a un gars qui a été grandement marqué par le départ de Zach Whitecloud. Est-ce que vous avez pogné ce que Keegan Colasar a dit aux médias de Vegas après la transaction? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Ça a été tellement dur, c'est lui qui me l'a dit en premier. Quand je l'ai su, j'ai pleuré toute la nuit, puis j'ai pleuré toute la ride de mon char pour aller juste à chez lui pour lui dire bye. » C'est cool, un joueur qui s'ouvre comme ça. Ouais. Parce que, clairement, ça doit arriver régulièrement. Là, tu sais, veux pas. Ce sont des amis, mais écoute, ils vont à la guerre ensemble constamment. Là. Ils vont une camaraderie incroyable dans une chambre. C'est ça. Ils ont gagné la coupe ensemble. Les deux viennent du même coin. Les deux Exact. viennent de Brandon, Manitoba. Malade. Peut-être des fans des Wheat Kings. Peut-être. Mais c'est ça, tu sais. Les gars vivent des moments ensemble, comme tu l'as dit. Ils gagnent les grands honneurs ensemble. Tu sais, veux pas, Colasar puis White Cloud, ils ont aussi grandi dans l'organisation des Golden Knights. C'est là que leurs valeurs ont été mises sur le marché dans la Ligue nationale. Ils ont pu être matures, ils ont pu être établis là. Donc oui, effectivement, c'est difficile là, de se départir de son coéquipier / ami. Comme peut-être Swayman s'est senti quand il a vu Linus Ullmark quitter Boston, tu sais. Mais moi, j'adore la mentalité des Golden Knights, là, que ils s'en foutent des choix, ils s'en foutent des espoirs. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est gagner la coupe. Puis année après année, ils swingent pour la clôture, puis ils espèrent frapper des circuits. Peut-être que dans 5-10 ans, ça va les rattraper, mais entre-temps, ils ont déjà une coupe, ils vont peut-être en gagner une autre, des autres peut-être. J'adore cette mentalité-là en tant qu'organisation. Moi, ils me font chier. Ah oui, mais... Je les déteste. Tout le monde aimerait être les Golden Knights, c'est ça l'affaire. Là. J'ai une question pour vous, les gars. Je les déteste. C'est-tu par rapport à ça, la question? Par rapport aux Golden Knights, ouais. Okay. Quelle équipe entre Vegas et Tampa est la meilleure pour gérer ses joueurs sans nécessairement avoir de choix? Moi, t'aimes pas parce que c'est des approches différentes. Vegas, ils visent la vedette. Tampa, c'est plus les pépites. Ouais, exact. Les joueurs de rôle. On va aller chercher Brandon Eagle. Ouais. JJ Moser. Ouais, c'est ça. Exact. Tandis que tu regardes les Golden Knights, ben c'est tout le temps Hanifin, Hertel, Stone, Pacioretty. Eichel. C'est ça. Pietrangelo. Et on va chercher comme le nom sexy. Là. On dirait, les Golden Knights, on dirait un enfant de 12 ans qui joue au PlayStation. Pour vrai, un petit peu, ouais. Genre, m'en fous un peu là, de les gars. C'est comme moi, je veux les gros noms de chaque équipe. Je faisais ça, moi, quand je jouais à NHL. Là, OK, je vais échanger mon premier choix dans genre 5 ans. Au Super Nintendo, genre. Exact. Puis en plus, le pire, c'est contrairement à Vegas, Tampa sont quand même bons au repêchage. Ils se rattrapent dans les rondes tardives. Là. Ils ont tout c'est vrai qu'ils ont tout le temps des diamonds in the rough. Vegas, c'est catastrophique. Là. Depuis qu'ils sont rentrés dans la ligue, là, pas beaucoup de bons choix au repêchage. C'était le meilleur choix de Vegas, c'est Nick Suzuki, dans l'histoire. Le meilleur choix de Vegas? Le meilleur choix de Vegas, c'est Nick Suzuki. C'est sûr, même pas. C'est sûr. Tu sais, je suis en train de regarder ça. Là. Nicholas Hague a été un choix de 2e ronde. Paul Cotter... Dorofaev, c'est vraiment leur seule grosse prise dans les rondes tardives. C'est vrai qu'il était bon. Sinon, écoutez, depuis le repêchage de 2022 à 2025, ils n'ont pas un joueur qui a joué un match dans la Ligue nationale. Ça, c'est fou. 2021, tu as Zach Dean qui a joué 9 matchs, Carl Lindbaum qui en a joué 8, puis 2020, Brandon Brisson en a joué 24. Là. Fait qu'ils sont même pas proches. Mais regarde, ça marche pour le moment. Ouais, mais tu vois, fait qu'ils sont mieux des échanger. Vu qu'ils repêchent mal, t'es mieux des échanger pendant que c'est encore une valeur. Exact. Ouais, mais en même temps, ça, c'est pas viable à long terme. Ouais, mais si tu gagnes 3 coupes, on s'en fout du long terme. C'est parfait. Puis honnêtement, si t'es dans ta fenêtre, brûle-en des choix, brûle-en des espoirs. Ça, c'est une évidence. C'est ce que je reproche le plus à Marc Bergevin, parmi une couple de trucs, on n'est jamais allé. Ouais. Où est-ce que quand t'as une chance avec Price, Pacioretty, Subban, Markov, il faut que tu bâtisses, il faut que tu y ailles. Marc Bergevin n'a jamais échangé un choix de premier tour. Il les a tous repêchés. Mais à un moment donné, il faut que tu te dises j'ai une chance,
j'y vais. Ouais, j'étais en la perche, let's go. En même temps, les Golden Knights, en ce moment, c'est parfait. Sauf que tantôt, tu l'as dit, repêche mal. Le marché des joueurs autonomes est complètement déplumé. Il n'y a plus rien sur le marché. On parle d'Artemi Panarin. Parfait. C'est le seul gros nom. Après ça, c'est Ovechkin, Alex Tuch. Malkin. Parfait. Ouais. Malkin, Carlson, Nick Schmaltz. Et écoute, C'est pas allumant, là. ça diminue quand même là, en termes de John Carlson, pour les gens qui n'ont pas suivi. Ouais, John Carlson. Ça diminue quand même en termes d'intérêt. Fait que tu ne pourras pas tout le temps te tourner vers OK, on est les Golden Knights, on peut attirer des joueurs autonomes. Les équipes, de plus en plus, sont en mesure de signer leurs joueurs et de les conserver avec eux. Vu que le plafond a tellement augmenté, Exact. tu vas surpayer puis tu vas le garder. Ouais. Ben, c'est correct, puis ça, c'est parfait comme ça. Ça évite de devenir une copie conforme du baseball ou du basket, puis d'avoir toutes les vedettes aux mêmes places. Ouais. On est capable de garder nos joueurs, mais Vegas, là, t'as pas de relève. Parfait, tu vas être compétitif encore 5 ans. Tantôt, tu vas frapper un mur. Ben, un peu comme les Pingouins. Puis ça Là, va être ils ont solide. ressuscité cette année, mais on s'entend l'agonie des Pingouins, elle est lente, puis quand Crosby va partir, là... Ils sont chanceux, les Pingouins, de connaître autant de succès, honnêtement. Ah oui. Les gens sont chanceux. Hey, écoute, C'est vraiment une chance. Parce que moi, pour vrai, je pense que pour la franchise, ça aurait été mieux que ça pourri cette année. C'est sûr. Ben oui, c'est sûr. Tirer le band-aid, ils aller dans l'autre direction. Ils gagneront pas de ronde en série. Là. Échanger Mais non. Crosby, échanger Malkin, C'est échanger sûr. tout le monde. Il a fait Il aurait de dû la faire news. ça il y a 3 ans. Ouais. Pendant que Ben, les gars avaient encore de la oui, mais valeur. là, c'est ouais. parce qu'à ce moment-là, c'est le propriétaire Quand, qui voulait pas, mais puis tu sais, à la place de re-signer Malkin le temps en compagnie, tes échanges, puis... Parce qu'ils m'ont signé le temps jusqu'à 41 ans, je pense. Là, Ça, c'est épouvantable. Puis là, il est c'était blessé les en Pingouins plus. qui auraient eu Celebrini, Bédard et compagnie. Peut-être. Ouais, peut-être. Puis en plus, là, il y avait une fenêtre pour aller chercher Gavin McKenna. Ah Puis, oui. McKenna ou Stenberg ou whatever. Alexis Street, Joseph ouais. l'an prochain. Ouais, Alexis Joseph. Landon Dupont. Gros gars. Landon Dupont. Parlant des choix des Golden Knights, les gars, écoutez ça, depuis 2017, l'année qu'ils sont rentrés, ça, c'est tous leurs choix de premier tour. En 2017, ils l'ont échangé à Nashville. Il y en avait 3, en fait, cette année-là, dont Suzuki échangé à Montréal et un choix qui était échangé à Ottawa, Rick Brandstrom. En 2018, échangé à Détroit. 2019, échangé à Buffalo. 2020, échangé aux Rangers. 2021, échangé aux Blues. 2022, échangé aux Sabres. 2023, échangé aux Sharks. 2024, on a encore notre choix. Trevor Conley. Ouais. Ouais. 2025, on l'a bof. échangé aux Sharks. Ouais, c'est ça. 2026, 2027 et potentiellement 2028. C'est la condition pour Rasmus Anderson qu'on gagne la Coupe. Ça se transforme en choix de premier tour. Ces 3 choix-là aussi appartiendraient aux Flames. Entre 2028 et 2017, on a un seul espoir de premier tour. Mais tu sais, No Notre pressure. formation. les choix, les Flames, ok, bravo, vous allez avoir des choix de premier tour. Ça va être le 28e, le 32e choix. Là. Tu sais, Ouais. Sauf que il y a si quelques années, ça, c'était des choix de deuxième ronde. Ouais. C'est sûr, t'as raison, sauf que Si Vegas il aurait crash plus perdu Rasmus Anderson pour rien. Ouais, Mais il aurait dû avoir un meilleur package. Mais ça a par l'air contre, il que aurait dû- Boston avait peut-être une meilleure offre. là. J'ai vu ça Oui, mais passer. par contre, Boston voulait une prolongation de contrat. C'est ça. Et ils n'ont pas été en mesure de s'entendre avec Ouais. Rasmus Anderson. Tandis que les Flames, et ça, c'est complètement cave, ils ont décidé d'échanger Anderson sans permettre à Vegas de négocier avec lui. Ils ont voulu l'échanger comme joueur de location. Grossière erreur. Noah Neffin a été échangé pas comme joueur de location. 1 mois plus tard, il signait une entente. Mais oui. Exact. Rasmus Anderson, d'une minute à l'autre, il va s'entendre avec les Golden Knights. Mais oui. C'est sûr. Permettez aux Golden Knights de négocier avec et échangez-le pas comme un joueur de location. Sa valeur va augmenter. Ben, 100%, puis ça va être... En se fermant les yeux, là, tu t'en vas chercher beaucoup, beaucoup plus de choses. Eux se sont dit, rival de division, on veut pas l'avoir contre nous. Ben oui, rival de la Ouais. division, je pense pas qu'il. Ça va prendre longtemps avant qu'il y ait un match Calgary-Vegas de la signification. Ouais, là. non, c'est ça. sûr. D'ailleurs, parlant de Calgary, je sais que c'est pas dans le plan, mais. Il n'y a là, pas de plan. Il y a On pas- jase. Le plan. C'est Darren Dreger qui mentionnait l'autre jour que le Canadien aurait encore de l'intérêt pour Nazem Kadri et Blake Coleman. Qu'en pensez-vous? J'y crois pas. Ouais. J'y crois pas. Coleman, Moi, j'y crois je- pas Kadri. Ouais, Coleman, ça a Ouais, beaucoup il plus fit- de sens que Carl. Ouais, il fit plus. Ça, j'allais dire Blake Coleman, je pense qu'il peut apporter quelque chose d'intéressant à l'équipe, mais Kadri, t'as plus de place au centre. non. Kadri, j'y croyais. Il y a 6 mois. c'est ça. Avant Arrêtez. Dano, avant que Kapanen Ah oui. Explose, ouais, exact. Oui. Exact. Tu sais, honnêtement, là, à part Sidney Crosby, y a-tu y a vraiment un centre qui pourrait débarquer à Montréal? Je suis pas sûr, là. Ben, pourquoi tu fais ça? Pourquoi est-ce que Non, tu non, brûlerais des munitions pour déloger Kapanen? Ça fonctionne bien, là. Je le ferais pour... OK, question pour vous.
Donneriez-vous Oliver Kapanen dans une transaction pour Sidney Crosby? Là, on est rendu dans l'hypothétique, là, parce qu'on est loin de la transaction. Oui, prendre ça avec des astérisques. Quoi? Voilà. C'était ton mot de la semaine? Non. OK. Écoute, moi, j'ai beaucoup de difficultés avec l'idée d'aller chercher Crosby. Point. Non, ouais, tu veux tes choix, tu veux tes la fenêtre, blablabla. Là, En fait, non, mais en fait, c'est parce que si tu t'en vas chercher Crosby, tu gagnes une coupe. t'ouvres la fenêtre tout de suite. Genre, c'est comme. Elle est débarrée, là, par c'est contre, comme on s'il est va. Il faut quand même que je modifie mon opinion par rapport à ce que je disais il y a une couple de semaines. Le Canadien est pas mal plus proche que je pensais de gagner. Ouais, regarde. Fait que pour vrai, honnêtement, là, si tu me dis que Crosby, c'est une vraie possibilité, je ferme pas autant la porte que je la fermais quand on avait ces débats-là à l'été, parce que je trouvais ça un peu stupide à l'été. Mais là, pour vrai, je le considérerais, puis pour répondre à ta question, oui, je donnerais Kapanen pour Crosby. Ouais, moi aussi, je pense que ça se vaut. Tu sais, au début de l'année, là. Pas one-on-one, on La s'en fenêtre était. Il faudrait que les Pingouins donnent plus. Oui, ben oui. Kapanen. Tu sais, au début de l'année, la fenêtre était un petit peu ouverte. Il y avait une petite brise, là. Ouais. Juste parce que t'avais besoin d'un petit peu d'air. Fait 10 degrés. Là, la fenêtre est quand même pas mal ouverte. Un solide courant qui rentre. Je veux pas dire qu'elle est à moitié ouverte, mais. Coupe de pouce. Ouais, un tiers ouverte, là. Tu sais, Ouais. t'es au mois de juillet, puis. Non, t'es même pas. Qu'est-ce qui ferait en sorte que la fenêtre du Canadien va être plus grande? Un bon gardien de but. Oh, c'est intéressant. Un bon gardien de but. Parce que je pense que moindrement que les Canadiens vont avoir un gardien de but mature, constant, ça va être mature. Peut-être pas le qualificatif que j'utiliserais, mais constant. Ça va faire en sorte que on n'aura plus cette lacune-là. On n'aura plus la peur d'avoir un mauvais but par match. Puis on va juste pousser vers l'avant. Je pense que c'est la seule chose qui retient CH présentement. Parce que quand tu as tout en ordre, autant l'attaque que la défensive, que les gardiens de but, t'as pas de déséquilibre parce que t'as pas de compromis. Intéressant. Moi, ma réponse va être plate, là, mais c'est l'expérience. Dans la LNH, les équipes, elles arrivent pas, sortent de nulle part, puis là, en 2 saisons, tu gagnes la coupe. Les équipes, ils rentrent en série, ils ont des échecs, ils ont des succès. À un moment donné, tu gagnes 3 rondes, là, l'année d'après, t'as une déception, tu gagnes, tu perds en première, là, après ça, c'est l'année d'après que tu gagnes la coupe. T'sais. Le Lightning, ça a pris longtemps. L'Avalanche, ça a pris longtemps. Vegas, ça a pris longtemps. Les Panthers aussi. T'as besoin d'avoir cette expérience-là en série. Puis je pense qu'en ce moment, l'équipe du Canadien, c'est pas qu'ils ont quelque chose de mal, mais ils sont juste trop jeunes encore. Intéressant. Moi, Pour je dirais vivre les hauts et les bas d'un parcours éliminatoire. Ouais, ça, c'est important. C'est sûr que tu mets le doigt sur le bobo. Là, ça fait partie de l'expérience. Je pense qu'il manque un complément à Suzuki Caulfield. Si on veut passer à l'autre étape. Artemi Panarin? Oh boy. Je suis pas sûr de ça, moi. Michael Age. Ça, Tu parles d'expérience, là. Je te dis pas que Michael Age, cette année, qui débarque l'NCA, qui vient jouer une coupe de match. Michael Age, dans 2 ans, qui prend son envol, qui est le complément, c'est peut-être ça qui manque pour que... Parce que... Mais ça va être qui les joueurs d'expérience du Canadien dans 2 ans? C'est ça l'affaire aussi, là. Parce que... Ben, qu'est-ce que tu veux dire? Tu vas avoir encore Gallagher sera plus là. Ouais, mais Dano, je sais pas s'il va encore être là. Anderson, je sais pas. Dano Tu vas pas gagner moins avec cher. un club dont l'âge moyen c'est 26 ans. Là. Non, mais c'est t'arrives, là où tu Matthews vas- rentre en ligne de compte. Ouais. Mais tu vas arriver aussi avec des joueurs qui vont commencer à être dans leur pic. Tu sais, Suzuki, Caulfield doit en avoir 26-27. Ouais, mais ça t'en prend dans la trentaine aussi. Là. Ça prend des... Ouais, mais tu peux Ouais, mais avoir, t'es tu peux Matheson. avoir du 4e trio avec c'est du vrai. grit, de Evans. l'énergie. Tu peux avoir un 3e paire de défenseurs qui vient rentrer dans le tas. Tu sais, il y a une couple de trucs qui peuvent arriver, mais moi, je pense vraiment que ce qui retient le plus le Canadien, Texier, c'est bien. Dax, c'est bien. Newhook, c'est bien. Mettez-les tous ceux que vous voulez à côté de Suzuki et Caulfield. Maintenant que Slavkovski est consolidé sur le 2e trio, Ouais. il y a un trou, là. Clairement, là. Ouais, Avec une clairement. équipe qui aspire à Ben quelque oui, chose, là, je suis désolé, il y a un trou. Ouais. Hein, c'est pas grave. Le Canadien, c'est une brique à la fois, puis on continue à pousser dans Ça la bonne presse direction. pas en ce moment. Puis j'aurais Non. été déçu, honnêtement, qu'on fasse exactement la même offre que les Sharks ont fait à Kiefer Sherwood. Ouais. Parce que 2 choix de 2e tour, c'est pas que le prix est déraisonnable. C'est que les Sharks ont une banque d'espoir qui n'est pas encore dans la Ligue nationale, ou du moins qui n'ont pas encore un gros rôle, qui vont continuer à rentrer. Le Canadien, tranquillement, elle devient de plus en plus déplumée, cette Ben, banque-là. c'est ça, on en parlait au dernier épisode, puis ça revient à l'analogie de la fenêtre. Quand ta fenêtre est grande ouverte, là, c'est pas grave de lancer tes choix, des ci, des ça.
Ou même les Sharks, leur fenêtre n'est pas nécessairement ouverte, mais ils en ont tellement des choix qu'au pire, c'est pas grave, ouvre ta fenêtre et tu les lances. Le Canadien n'est pas dans une position où la banque est tant remplie que tu peux vraiment te permettre de gaspiller des choix puis des jeunes encore. Tu as besoin encore de ce genre de cercle. Ce genre de cycle. Du renouveau. Qu'est-ce qui. Vas-y, go. J'allais juste dire de quoi par rapport à ça rapidement. Par contre, le Canadien, je pense que c'est l'équipe dans la LNH où, mettons, le taux de succès de ses espoirs dans la ligue est le plus exact présentement. On s'attend à des rôles particuliers, des grands joueurs qu'on a repêchés en première, en deuxième ronde, qui ont déjà des impacts présentement. Ouais, mais des fois, je trouve qu'on soigne pas assez pour la clôture, par contre. On est peut-être... Ouais, Reinbacker, c'est peut-être un des seuls, mais tu sais, mettons, Caulfield, OK, Hudson, c'est une surprise, je comprends. Non, mais je comprends. J'ai déjà vu passer cette stats-là, puis c'est intéressant, c'est juste que des fois... La stat que moi j'avais vue, c'était genre le plus d'espoirs qui ont joué au moins 20 matchs dans le show. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, des joueurs qui jouent 20 matchs, Jacob Delarose a joué 20 matchs. Mais non, mais c'est ça. Mon point est qu'ils ont un impact tout de suite. Fait que peut-être que justement, cette mentalité-là de donner parce qu'ils voient du succès ou ils voient quelque chose monter tout de suite font partie de leur stratégie. Je sais pas. On s'amuse. Parmi les joueurs qui ne sont pas encore établis avec le Canadien de Montréal, mais déjà dans l'écosystème, dans l'organigramme, quels sont les prochains à vraiment venir contribuer? Qui a vraiment une chance d'aider? Tu sais, je comprends là, qu'on a des joueurs comme Alexis Cournoyer, des affaires de même. Là, mais tu sais, on sait jamais. Philippe Eriksson pourrait s'avérer une prise incroyable pour le Canadien. Mais dans ceux qui sont, mettons, raisonnables, qui s'amènent réellement? Logan Sawyer. C'est pas vrai, c'est une joke. Reinbacker. Ça se pourrait, ça se peut, t'as le droit. Reinbacker, tu y crois? Putain, là. Moi, je commence à me demander si c'est pas le moment d'échanger David Reinbacker avant qu'il ait perdu trop de sa valeur. Ouais. Développe. Ben, parce qu'on s'entend que son développement est quand même décevant jusqu'à présent, puisqu'on entend les échos du côté du Rocket de Laval, les gens qui suivent l'équipe, c'est que ça va pas nécessairement super bien pour lui cette saison. Adam Engstrom est revenu et il est de loin meilleur que Reinbacker apparemment. T'sais, le gars est encore jeune, 5e choix au total. Donc, aux yeux du reste de la ligue, il y a peut-être des formations qui le voient encore aussi haut que ça. Nous, ce qu'on est en train de s'apercevoir, c'est que, il deviendra clairement pas un défenseur de première paire. Là, on est en train de se dire, peut-être qu'il va être un 4-5e défenseur. Un 5e défenseur, ce serait un échec. Pour un même un 4e défenseur, là. Mais ça, c'est pour un 5e choix au total. Ouais, mais pour un 5e choix au total, je suis désolé, mais c'est pas assez. Fait que si t'es capable d'inclure Reinbacker dans un package où tu peux obtenir un défenseur peut-être qui est déjà établi, tu peux obtenir le fameux ailier, sinon dont tu parles pour jouer avec Caulfield et Suzuki, j'en profiterai avant qu'il soit trop tard parce que dans 2 ans, quand Reinbacker va à peine s'accrocher à la Ligue nationale, tu pourras plus faire ça. Puis il y a toujours une équipe qui va vouloir lui laisser une chance, une équipe de bas de classement. Les Blues ont donné une chance à Logan Mailloux. Ouais, tu sais, je pense, mettons, aux Blackhawks. Les Preds ont donné une chance à Justin Barrett. Exact. Droitier en plus. Exactement. 5e au total. Ça rentre en ligne de compte dans l'évaluation. Absolument. Parce que je te dis pas nécessairement que ça fait en sorte que c'est un meilleur joueur. Ça fait en sorte que les équipes sont plus intéressées, par contre. Ben oui. Parce que de ce qu'on entend à gauche et à droite, il y a bien des clubs qui voulaient David Reinbacker cette année-là. C'est pour Simachev qui a été repêché juste après. Ouais, puis les Coyotes, apparemment que les Coyotes l'auraient repêché à 6. Reinbacker. C'est ça. Je pense que c'était le seul choix. Mais tu sais, c'est ça. Mais il montrait des belles choses. Il jouait avec des adultes déjà. C'est sûr que tu prends une chance, mais regarde, le gars, il est fragile. Puis c'est ça qui arrive. Puis il a encore une bonne valeur. Puis le premier, peut-être, aveu, je ne veux pas nécessairement dire d'échec de ce choix-là, mais le premier aveu de OK, on va se backer, c'est l'acquisition de Noah Dobson. Tu sais, si Reinbacker, son développement a une progression exponentielle et à 19-20 ans, il montre déjà qu'il commence à être prêt pour la Ligue nationale. Je suis pas sûr qu'ils font cette transaction-là pour Noah Dobson. C'est vrai. C'est vrai parce que ça revient au fait qu'il y a un rythme de développement quand même assez intéressant à Montréal. Fait que c'est sûr que si lui avait rejoint le bateau par rapport à ça, on se serait peut-être moins posé de questions, effectivement. À 18-19 ans, après sa première saison en Europe, il était débarqué à Montréal, puis là, il fait la fin de saison, puis on est comme « Oh, wow! Hey. » Puis là, l'an passé, il fait toute la saison avec le club. Je suis pas sûr qu'ils vont chercher Dobson. Ça reste que, autant ce sera un aveu d'échec pour Reinbacker, l'organisation du Canadien, c'est Kent Hughes qui l'a repêché. Là. Puis vous savez comme moi que les choix de premier tour ont 9 vies. C'est vrai que par le passé, on s'est accroché trop longtemps à des Nikita Sherbak, à des Jared Tenordi, puis finalement, on les a pas...
écoute, il y en a un qui a été échangé pour John Scott, là, mais mon point, c'est que quand on les a échangés ou qu'on les a tout simplement laissés partir au balotage, il n'y avait plus de valeur. Fait que c'est sûr que c'est un pensez-y bien. Tu veux faire le move avant justement de te retrouver dans cette situation-là. Je suis pas sûr que le Canadien est rendu exactement là, bien que on entend à gauche et à droite certains observateurs qui se font clairement refiler des infos par l'organisation, que ça commence à être une possibilité. Fait que peut-être qu'on étudie le dossier, mais je pense pas qu'on le magasine activement non plus. Là. Mais tu sais, au moment où Kent Hughes a décidé d'échanger Justin Barron aux Preds, je pense que, tu sais, Alexandre Carrier, on a été chanceux, l'éclosion, elle a été bonne à Montréal. Puis Carrier, il y avait une utilisation correcte à Nashville. Il était un peu surutilisé à cause des blessures, à cause du fait que, tu sais, il était vieillissant. Mais je pense que l'organisation des Preds n'avait pas la même vision que le Canadien d'Alexandre Carrier. Et on a été chanceux par rapport à ça. Parce que, selon moi, ça a été joué sur la limite d'une valeur d'un espoir. Et il y avait en fait, les Preds avaient surtout pas la même évaluation de Justin Barron. Parce qu'il avait été agressif sur le dossier pendant des mois. Exact. C'est fascinant. Ouais. C'est peut-être qu'il y a une équipe qui voit encore énormément de potentiel à Reinbacker. Peut-être, assurément. Oui, c'est sûr. Assurément, Ali. C'est sûr. Hey, écoute, là, on est un peu sévère quand même. Là. On parle quand même d'un 5e choix total de l'enquête 2023. On est janvier 2026. Ça fait 2 ans et demi. Puis à travers ça, il y a eu blessure, il y a eu changement d'entraîneur, il y a eu changement de ligue. Il y a eu quand même eu une couple de trucs dans son développement. Fait que je pense que ça, c'est une certitude. Il y a encore des équipes qui l'ont en très haute estime, David Reinbacker. J'ose croire que c'est encore le cas du Canadien. Par contre, à partir de quel moment vous, Oli, Hugo, moi, à partir de quel moment vous levez vraiment le drapeau danger sur son développement? Sais-tu s'il n'est pas rappelé d'ici la fin de l'année? C'est-tu au camp d'entraînement l'année prochaine? C'est quand vraiment? Moi, j'y donne le reste de l'année. Ouais. Puis si l'an prochain, il n'a pas réussi à faire le club ou au moins à faire une vraiment bonne impression où là, c'est comme un des derniers joueurs retranchés au camp puis t'es comme, OK, quand il y a un rappel, ça va être Reinbacker le premier. Le drapeau rouge, on a un problème. Ouais, c'est ça. Tant que c'est Engstrom encore, mettons, l'option numéro 1, c'est ça qui va venir un peu mais chicoter. Moi, j'y vais avec la prochaine blessure. Tu sais, je pense que la prochaine blessure, tu pulls le trigger. C'est un bon point, ça. C'est pas le choix. Là. Ça, c'est un bon point. La prochaine blessure, les carottes sont les jeunes vont venir gros comme le bras. Là. C'est ça, là. C'est ça qui est le problème. C'est pas le seul espoir repêché tôt, par contre, qui est sur le marché des transactions. Excusez-moi, je vais reformuler ça parce que c'est pas vrai pour Reinbacker. Je dis pas qu'il est sur le marché des transactions, mais je dis qu'il y a fait jaser. Shane Wright a été sur les rumeurs dernièrement. C'est David Pagnotta qui rapportait ça. Le Kraken serait intéressé à inclure Shane Wright dans un package pour aller s'améliorer sur le top 6. Quelle mauvaise gestion de Shane Wright. Il a ses torts, assurément. Mais le Kraken aussi, ils ont géré ça tout croche. Tout croche. C'est son année recrue. On le garde 8 matchs à Seattle parce que là, le fameux 9 matchs, on voulait pas brûler son contrat d'entrée. Là, il se fait barouater à gauche et à droite. Équipe Canada, Coachella, Windsor. C'est pas bon pour le développement du jeune. Et à travers ça, l'équipe Canada Junior aussi. Oui, c'est ça. Ouais. L'an passé, faut le dire, il y a eu une très bonne saison à Seattle. C'était encourageant. Ouais, il y a un bon rythme de production. Puis je me rappelle même qu'il y avait un certain moment l'an passé où des gens ont ramené le débat. C'est right. C'est vrai. Mais c'est vrai. Ouais. Ce fut bref, mais la question a été reposée. 44 points en 79 matchs pour lui l'an passé. Il avait l'air de vraiment prendre ses ailes comme deuxième centre avec le Kraken. Là, cette année, c'est catastrophique. Là. 17 points en 49 matchs. Puis il a quand même ses chances là, du côté de Seattle. C'est pas comme s'il est bloqué par Crosby, Malkin dans le prime. Là. Mais pourtant, ils ont des centres à la tonne de Kraken. Ils ont pris des mauvaises décisions avec certains centres. C'est comme signer Chandler Stevenson dans un contrat qui a pas de bon sens. Chercher Fred Godreau. Ils ont drafté Catton. Il y a une abondance. C'est un drôle de gestion, le Kraken. Moi, je suis vraiment pas impressionné de ce que Ron Francis accomplit. Pour moi, là, le non-playable character là, qu'on dit tout le temps, c'est pour les gens qui sont pas familiers, c'est comme espèce de personne. Le figurant. C'est le figurant, ouais. C'est l'équipe figurante de la Ligue nationale de hockey. C'est l'équipe qui me laisse le plus ni chaud ni froid dans toute la Ligue. Il remporte le titre. De la NHL. Ouais, il remporte le titre. Là, vu que les Islanders ont Schaefer, c'est différent un petit peu. C'est ça. Exactement ça. Parce qu'avant les Islanders, avant Patrick Roy, les Islanders étaient dans cette catégorie-là. Maintenant que Patrick Roy et Matthew Schaefer, ben là, c'est différent. Puis tu sais, Shane Wright, ça peut être une situation de être à mauvaise place. Dans le sens que c'est un gars qui
qui a quand même beaucoup de talent. Ça a été un joueur exceptionnel dans la Ligue de l'Ontario. Puis c'est la meilleure ligue au Canada. Je pense que dans un autre environnement, puis ça pourrait être intéressant, peut-être qu'il pourrait retrouver une touche offensive qui va être bénéfique pour justement l'équipe qui va l'acquérir. Ouais. Moi, ça me fait capoter un peu que les Golden Knights, le Kraken sont prêts à le lancer comme ça en dessous de l'autobus, mais ils lancent quand même moins en dessous de l'autobus que Jake Sanderson a lancé en dessous de l'autobus Levi Merilainen cette semaine. Boy. Hey boy! Hey, ça je comprends. Oh. Je comprends que Merilainen, contre le Canadien notamment, mais oui, entre autres contre le Canadien. Là, il a été pourri contre le Canadien. C'est du fromage suisse, là, ça rentre à droite ça et à gauche, il y a partout, plein de trous, mais tu peux pas faire ça à ton gardien de but. Là. Tu peux pas faire ça. Ben, surtout quand tu es identifié comme un pilier, leader de ton équipe, tu sors des médias, tu débarques, puis là, tu vas dire écoute, ça va prendre plus que 10 arrêts pour gagner les games. Là. Pauvre jeune gardien. Là, entre-temps, il s'est excusé, Sanderson. Mais là, on l'a renvoyé dans les mineurs. Ouais. Tu donnes 10 départs de suite. Puis après ça, t'es comme, bon, ben t'es plus bon. Mais la gestion humaine chez les sénateurs, là, c'est problématique pour quand même. Puis ça me surprend de Sanderson parce que c'est un gars qui est pas super vocal. Son père, c'est un ancien joueur de la Ligue nationale. Fait que tu t'attendrais à ce que... Clairement, il a été pris par l'émotion. Là, une défaite frustrante. Puis là, il s'est laissé aller. Là, on a signé James Reimer qui fait une job... Correct, surprenamment correct après 2 matchs. Mais Merilainen se fait renvoyer comme s'il était rien. Linus Ullmark s'approche peut-être d'un retour au jeu et ça a été quand même touchant. Là, il s'est ouvert par rapport aux enjeux cette semaine, mais les sénateurs, là, ils font rien pour s'aider. Non, c'est difficile. C'est difficile parce que, justement, juste pour ajouter là-dessus, tu prends un gars comme Sanderson qui est censé être un leader qui est reconnu pour être calme, relax, et là, tu fais en sorte qu'ils te disent ça. C'est pas bon, là. Pousser un joueur comme ça, genre jusqu'à la limite, on dirait que les joueurs là, qui arrivent à Ottawa, à part Claude Giroux, c'est déjà les épaules baissées. Ouais, c'est fou. C'est dommage pour les Sens. L'année passée, on a fait les séries. On pensait qu'on s'en allait dans la bonne direction. On tente justement de générer un peu de traction, un peu comme le font les Sabres. Là. Étouffer toutes les rumeurs autour de Dahlin, de Thompson et compagnie pour faire une poussée. Ben, les Sens, eux, il n'y a peut-être pas ces rumeurs-là, mais ça s'en vient avec Brady Tkachuk. Là, parce que son frère a quitté vers les États-Unis. Puis on le sait que Brady Tkachuk, c'est un Américain. Ben, tu veux être compétitif. Tu veux prouver que hey, c'est ici que ça se passe, puis c'est ici qu'il faut que tu restes. Quand il va signer Tkachuk, là, ça s'en vient plus tôt que tard. Là. Mais il va falloir que tu aies certains arguments pour le convaincre de rester. Fait que, c'est vraiment une catastrophe à ce niveau-là, du côté des sénateurs d'Ottawa, assurément. Les gars, je veux vous amener sur un autre sujet. Les Rangers de New York, qui ont émis une lettre encore à leurs partisans quelques années plus tard. Si tu parlais de mauvaise gestion humaine, là. C'est quoi le but pour de vrai, là? Les Rangers. Écris des lettres de même. À un moment donné, t'es pas en rupture amoureuse, là. Non, je sais pas. Peut-être que Chris Drury a un bac en littérature. Je voulais juste montrer qu'il écrivait bien, je sais pas. Non, mais honnêtement, là, c'est décousu. Ça n'a pas d'allure, les Rangers. T'sais, on dirait que ils ont comme fait une reconstruction, puis ils ont comme un peu tourné les coins ronds, là, parce que Lafrenière, ils ont eu le premier choix au total alors qu'ils n'étaient même pas supposés l'avoir. Là. Ils étaient quand même dans le coup pour faire les séries, finalement. Ce qui a amené le changement du règlement pour monter de 10 points. Exact. Ils ont signé Panarin. Adam Fox demande un échange pour aller avec là. Shesterkin arrive de nulle part. Mais ça a été un échec monumental. Là. Ça n'a pas d'allure. Puis après ça, justement, on a fait des moves précipités. Quand on pensait que c'était la bonne, il y a 2-3 ans, on s'en va chercher Patrick Kane, Vladimir Tarasenko à dater des transactions, faire une super team, essayer d'amener ça le plus loin possible. Ça n'a pas marché. Ben, tu vois, ça revient un peu à ce que je te disais tantôt pour le truc des Olympiques. C'était une équipe de All-Stars, ça. Mais c'était pas une bonne équipe, les Rangers. T'as raison. C'est pas des gars faits pour les séries aussi, là. Non. Panarin, il a tendance à s'effacer. Moi, c'est pour ça que Panarin, c'est sûr qu'ils vont l'échanger. Là. Ils sont sortis publics pour dire qu'ils ne le signeraient pas. Il y a une équipe qui va payer un fort prix pour lui. Là. Ah, ben c'est sûr. Le Wild. Minimum un choix de premier tour et un espoir B+. A, là. Mais tantôt, t'as amené une équipe que je trouvais intéressante pour Panarin. Les Hurricanes. Les Hurricanes. Ça ferait très Hurricanes. C'est vrai que ça fait Hurricanes. Parce qu'en plus, là, ils ont un surplus de choix, ils ont un surplus d'espoir à cause de tout ce qui s'est passé avec Rantanen. C'est quand même une équipe qui repêche bien. Puis eux, il y a déjà chaque des année, Russes, ils essaient un swing. Genzel, puis Rantanen, puis ça marche. Ça n'a pas marché jusqu'à maintenant. Ils vont continuer de s'essayer jusqu'à temps qu'ils ratent. Ben, jusqu'à temps qu'ils l'ont. Je pense que s'ils font un autre swing comme ça, les Kings, par contre, Genzel, c'était un UFA.
Rantanen aussi n'était pas signé. Je pense que si on y va encore pour la clôture du côté d'Eric Tulski, on va essayer d'aller chercher un joueur qui a soit du terme ou qui accepte de négocier pour une prolongation de contrat. Ah ouais, c'est vrai. Puis tu sais, ça serait vraiment un fit, je pense. Parce que les Hurricanes ont l'air d'être le type d'organisation qui vont vraiment essayer de jouer sur la personnalité de leurs joueurs puis leur skill set un peu plus. C'est où j'ai entendu ça? Les Capitals de Washington, c'est ce type d'équipe-là. Spencer Carberry va vraiment laisser beaucoup de place à ses joueurs pour agir entre eux, puis pour amener un peu leur système de jeu que lui va surveiller, si vous voulez. Je pense que les Hurricanes, c'est un peu le même type. Rod Brind'Amour, il est là depuis longtemps, il comprend son groupe de joueurs, puis je pense qu'il y a beaucoup de place à, justement, la communication entraîneur-joueur. Je viens d'avoir une autre idée. Un peu, juste avant. Je trouve ça intéressant. Tu voulais changer d'équipe, là? Ouais. Je trouve ça intéressant que tu parles des Hurricanes, ce serait leur type de joueur, parce que je trouve que tu frappes dans le mille. C'est exactement... Les Hurricanes, c'est très Panarin. Et c'est pour ça que c'est pas ça qu'ils ont besoin. Ouais, ils ont besoin de Rantanen. Ils ont besoin de Rantanen. Ils ont besoin de quelqu'un gros, Ils ont pas besoin qui va de dans les coins, qui va devant le filet. Ça, c'est vrai. Puis là, c'est justement mon radar de la semaine. Elias Pettersson, des rumeurs qu'il l'envoie en Caroline. Pourquoi? Je comprends pas. Cette équipe-là a vraiment une identité claire, mais une identité qui crie saison régulière. Ouais, soft. Ils ont besoin, Ouais, exact. soft. Ils ont besoin de plus de joueurs qui dérangent. C'est Tu sais, je comprends pas. Hey, en contrepartie, par contre, dans les rumeurs de Pettersson, c'est KK qui irait à l'autre bord avec les Canadiens. Ah, ça, je sais ça. Qu'est-ce qu'il voit en lui? Non, c'est ça. Sérieux, là. Je sais pas. Hey, si ils sont capables d'échanger Kéké, là, ils vont aller le porter à l'aéroport eux-mêmes. Ouais, là, c'est sûr, sûr. Un des pires Quel- contrats. tu sais, Ah oui. Puis je suis tellement d'accord avec ton point, puis on dirait qu'on a fait un pas dans la bonne direction en allant chercher Keandre Miller. Tu sais, j'ai le feeling que Ouais, Keandre c'est Miller, vrai. c'est T'as du raison, grit, c'est vrai. bloc des lancers, il est physique. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça serait un peu un pas en arrière. Moi, l'équipe que j'allais nommer, puis j'ai pensé à ça en fouillant un petit peu, mais les Red Wings pour Panarin. Tu sais, là, les Red Wings, Ah, ça veut dire va bien. Patrick Kane. saison Ouais. surprenante. Ils connaissent bien Patrick Kane. Ils ont joué ensemble à Chicago puis à New York. Ouais. Ils ont quand même pas mal d'espoir. Ils ont repêché le top 10 pendant des années. Ils ont encore leur choix. C'est peut-être ce qui leur manque, là. Un espèce de dynamo offensif pour jouer sur le premier trio avec Larkin. Ah, c'est pas fou. Ce serait c'est pas fou intéressant, pour le C'est vrai. pas fou. Puis les Russes puis Détroit, ils ont quand même une bonne histoire. Exact. C'est vrai que c'est vraiment dans le style de jeu que préconise Panarin Détroit. C'est un bon fit. Ouais. Pour vrai, Détroit, il irait pas se faire pogner en série. Ah, c'est bon. Tu sais, je L'équipe trouve est que cool. le Canadien, c'est intéressant quand même. L'Est a des puissances, c'est vrai, mais on pourrait se retrouver, si on réussit à terminer deuxième dans l'Atlantique, là, une coupe d'équipes le fun, là, qu'on pourrait pogner Ouais. troisième. T'as peut-être les Sabres qui vont se faufiler là, les Bruins, les Wings, Puis en tu sais, ce plus... serait les Leafs. Ouais, aussi. Ah, ce serait les bon, Leafs, ça. peut-être. Mais en plus, les deux matchs que le Canadien a joué contre les Wings cette saison, ça a fini 5-1 à Détroit puis 4-0 à Montréal. Tu sais, c'était des volets. C'est quand même le fun là, tu sais, d'avoir comme un équilibre là-dedans. Les deux ont mangé une claque l'un envers l'autre. tu sais. Ouais. Écoute, Détroit, ce serait le fun. Ouais. John Gibson, il me stresse pas bien. Non. Lui, il a toute une saison en passant à John Gibson. Ça va super bien pour vrai depuis qu'il est rendu là. en série, c'est autre chose. Oui, je suis d'accord avec toi. On parlait des Rangers. Est-ce qu'une équipe va s'essayer avec Lafrenière? Parce que Lafrenière n'a pas un super contrat. Là. 7,5 presque. Ouais. Ouais. Pendant encore très, très, très longtemps. Très longtemps. Ouais. C'est juste qu'avec Lafrenière, il faut s'enlever l'idée que c'est un premier choix au total puis que c'est un joueur, tu sais, meilleur espoir québécois depuis Vincent Lecavalier. Là. C'est un bon joueur de deuxième trio. Même... C'est un joueur complet qui n'a pas un potentiel offensif extraordinaire. Ouais, c'est juste parce que à sa dernière année junior, il a vraiment explosé d'un point puis il a été Ah, bon au Team championnat Canada, il mondial de était hockey super. Ouais, junior. au mondial junior, là, T'sais. c'était incroyable. Tout le monde s'en souvient. Et ça a été une erreur. Mais Souviens-toi. c'est ça, mais oui. Il a refusé d'y retourner en Ouais. se disant j'ai Ouais. tout accompli, j'ai pas besoin Exact. d'aller là. Mais ça il aurait fait du bien de jouer. Là. Je suis d'accord avec Pendant toi. ce temps-là, il était assis. Là. Mais en même temps, quand t'es premier au total puis tu vois ta face dans Times Square, tu penses que t'es vraiment arrivé. Là. Tu sais, Mais tu sais, si t'es les Rangers en plus, à part Panarin, ils ont tant d'autres morceaux qui peuvent vraiment échanger puis se dire pour cette réinitialisation-là, voici ce qu'on fait. Là, parce Un que- qui vaudrait son pesant d'or, c'est Trocheck. ouais. Et Là, d'ailleurs, Ils ont dit qu'ils Trocheck. échangeront pas Miller. ouais. Et d'ailleurs, C'est vrai qu'ils ont dit qu'ils Mauvais n'échangeraient pas contrat. Miller, mais Trocheck, là, c'est 5,6 millions. Il a 32 ans. Il est encore signé 4 ans. Mais 3 ans après cette année. Mais c'est surtout un centre et il n'y en a pas sur le C'est marché. vrai. est-ce que vous pensez que Trocheck pourrait changer d'adresse ou vous pensez qu'il va rester là?
Je sais pas à quel point les Rangers, même s'ils ont envoyé leur lettre, ils ont employé le terme retool. Là, je sais qu'on est toujours en train de jaser sur l'orthographe, là. Mais ils vont-tu vraiment liquider beaucoup? C'est ça, parce que si tu dis un retool, ça veut dire qu'il faut que tu gardes au moins 1 ou 2 piliers de ton équipe. Là. Retool, c'est que t'es loin de mettre l'équipe à terre. Exact. Retool, c'est pas les Blackhawks de Chicago. Non, c'est ça. La ribambelle. Ils vont garder Adam Fox, ils vont garder Shesterkin. Ouais. Mais à l'attaque, c'est quoi qu'ils vont échanger? Panarin, puis... puis Panarin. Puis Willie Cully, là, genre... Will Cully. Will Cully. Je sais jamais comment prononcer Will son Cully, nom. ouais. Je sais, moi aussi, je sais pas. C'est tout le temps. Will Cully. Cully. Comme le nom du coach de Buffalo, là, Sean McDermott. Là, Sean McDermott, j'ai de la misère à le prononcer. Ouais. J'aime pas ça prononcer. Ouais, ben Will Cully, Je pense que c'est surprenant. Will Cool. Cool. Cooley. Faudrait demander à Cooley. Pierre-Wood. Il Ouais. est très bon avec les prononciations. C'est vrai. C'est vrai. Il les connaît toutes. C'est vrai qu'il est bon. Ouais. Ok, très bon. Olivier, veux-tu y aller avec ton radar de la semaine? Ouais, ben parlant de gardien de but, Carter George, hier, Oui. espoir des Kings dans la Ligue de l'Ontario, qui a marqué un but. C'est la deuxième fois qu'il marque un but quand même. C'est le fun pour de vrai. Cette semaine, ça a été une semaine de faits rares pour les gardiens. Là. De Bobrovski et Nedeljkovic qui se sont battus. Là. Carter George qui marque un but. C'est le fun, ça, une fois de temps en temps. C'est le meilleur marqueur chez les gardiens de l'histoire de la Ligue de l'Ontario. Faut le faire quand même. Il faut absolument qu'on parle du combat de gardien. Hey, c'est fou, ça. Honnêtement, c'était malade. Puis Ça Bob- fait 6 ans que c'était arrivé. Ça, c'est le fun. Puis Bobrovski qui part de l'autre bout de la patinoire juste pour aller chercher Il a un peu Nedeljkovic. jumpé, hein? Ouais, vraiment. Il a 100% jumpé. Puis moi, ça me fait rire parce que Bobrovski, là, vous l'avez vu là, sans son équipement. Là? Ouais. Hey, Un Ah, pitié. il est pas gros, là. Ouais, un mais tu sais, lui, c'est piquet. parce que je sais pas si c'est une maladie ou il y a une condition physique en fait Ouais, qui ouais. fait que il sue énormément. Ouais, ouais. Puis il sue tellement qu'il perd comme 10-15 livres Ouais, c'est ça que j'ai su, moi d'eau aussi. pendant un match. C'est pour ça qu'il est comme squelettique. Là. Mais Hey, c'est ça, fou. par contre, je n'avais déjà parlé avec Jean-Sébastien Giguère dans le temps, puis il disait, on perd beaucoup d'eau dans les matchs, les gardiens. Et il y a même un match où est-ce que les Ducks étaient en série, et là, le match se prolongeait. Première prolongation, deuxième prolongation. Mais les gars étaient complètement vidés. Fait qu'évidemment, il y a de la nourriture à l'entraque, puis on essaie justement, tu sais, de... De réénergiser. Mais- Ouais. Jiggy, il était sur l'intraveineuse. Parce qu'il avait My besoin. Il est sur les solutés, là, parce qu'il avait Aïe, besoin, aïe. parce que sinon, il crampait. Et là, il racontait. J'espère que je le raconte comme faux. Là, si je me trompe, je suis désolé, mais il me le dira. Mais là, il y avait même un bout où est-ce qu'il était dans son filet. Et là, la rondelle est à l'autre bout. Il a crampé. Plus capable de bouger. En série, là. En prolongation, là. Oh my god. Il est plus capable de bouger. Puis là, il se voyait déjà en train de lire les titres de journaux le lendemain. Jean-Sébastien Giguère laisse passer un sapin, puis des affaires de même. Et là, pendant que tout ça dans sa tête stresse, il est plus capable de bouger. Les Ducks sont scorés à l'autre. Oh mon C'est Dieu. hot, hein? Hey, ça, c'est fou comme Bref, histoire, tu peux ça. demander qu'il le raconte. Il le raconte mieux que moi, là, mais c'est grosso modo. Dans mon souvenir, ça sonne comme ça. Hey, là. man, ça, c'est fou. C'est toute une histoire, ça. Ouais. Pour vrai. Faudrait demander de le collaborer. Ouais. C'est comme le Spicy Pork with Broccoli de Louis Domingue quand les Pingouins affrontaient les Rangers. Puis ils étaient pas prêts à jumper. C'est Tristan Jarry qui s'était blessé. c'est Il avait match un contre les Rangers. Ouais. hein. Il avait mangé entre la troisième et la prolongation. Puis là, Jarry se blesse. Puis il était comme, je viens de manger. Je me sentais pas trop bien. Oh. Il a gagné ce game-là. Ouais, il l'a gagné. Il l'a Ouais. gagné. C'était drôle. Ouais, ça, c'est la série que Crosby avait reçu une shot d'en face. Ouais. Un coup de coude ou je ne sais pas trop. Exact. Sa dernière série à Crosby. Ça, c'est 2022. Ouais, c'est tout de suite après la COVID. C'est l'année après la COVID. Ouais. Après ça, tu as eu les Rangers qui se sont rendus en finale de l'autre ronde d'après contre les Hurricanes, je pense. Ouais. C'est ça? Ça, c'est pas la ronde où Anderson a été monumental. Il avait comme tout arrêté. Je pensais pas. Ah, ça commence à être loin dans ma tête. C'est l'année de la Coupe de l'Avalanche. Ouais, c'est ça. En tout cas, peu importe. C'est pas important. 2022, là. Ouais, Parlons c'est ça. de combat de gardien un peu. Épique. Le fun, là. Meilleur combat de gardien de mémoire. Pour moi, c'est Mike Vernon contre Patrick Roy. Avec le stock qui Ben oui. Ouais. tout à gauche et à droite. Là. C'est fou, ça. Ben, tu sais, genre, j'en ai parlé un peu, mais Ray Emery contre Ouais, Martin lui, c'était un Biron, vrai. ça l'avait explosé, ça. Ouais. Mais ça, Ça, c'était c'était fun fou, ça. parce que Biron mange une volée. Ouais, Mais c'est le fun parce qu'après ça, Peters saute dans le tas. c'est ça. C'est ça qui Peters. fait en sorte que ce moment-là, il est comme glorifié un Ouais. peu. Là.
T'en as-tu un, toi? T'en as-tu un qui te vient en tête? Mais moi, je me rappelle évidemment de Félix Potvin puis Ron Extall. Ça, Ouais. c'était quelque chose. Ron Extall. Ça a l'air que Billy Smith, c'était un malade mental. Ce Malade gars-là. mental. Ah oui. Ouais, ça a l'air qu'il était les fils se touchaient pas à peu près. Et lui, Puis, il se battait contre des joueurs. Oui, c'est ça. Lui, c'était comme tasse-toi d'être là. Ça m'étonnerait pas que Jacob de Bèche, à un moment donné, se batte. Pas impossible. Pour vrai. Il avait Vraiment pas failli pas le faire impossible. contre Washington en série, genre. Genre, il est fou, ce gars-là. Vous souvenez-vous quand Fleury voulait aller se battre avec Bennington? Ouais, Là, il était ouais. comme Let me go! Ouais. Il était marqué. Ah, Non, lui, non, il était non, drôle. Let me go! Dans la série Golden Knights Jets, quand il gossait après l'oreille de Blake Wheeler dans les arrêts de jeu, Ouais. ça, écoute, il me fait rire. Mais, Carey Price. Tim Ouais. Thomas. ouais, ça, c'était bon en 2011. Pas vraiment ça, je un pense. coup qui se donne, mais Carey Price avait ça en lui. Là. Il l'a pas fait souvent, mais il avait le sang chaud quand il était jeune. quand il a swingé Ouais. Carl Palmieri avec le bloqueur. Ouais, ça, c'était bon, ça. c'était bon, là. Ça, c'était bon. Bang! Oh. Brandon Oldby s'était pas battu. Je dis peut-être n'importe Ah, quoi. là, j'ai À pas mon de souvenir, on souvenir dirait de que c'est. Brandon Oldby. Je pense que c'est battu. Bref, c'est pas grave. Là. Mais c'est cool. Moi, je trouve que ça alimente Ben encore oui. plus le jeu. Là, t'sais. Puis tu voyais les gars qui tripaient. Tu voyais tout le banc des Panthers puis des Sharks qui cognaient sa bande. Honnêtement, là, ça donne de l'énergie. Puis je pense qu'au final, les gars, ils se respectent là-dedans. Mais ça me fait capoter que tu partes, mettons, de l'autre bout de la... Comme qu'est-ce que le gars a fait? Tu veux juste trop t'en mêler, dans le fond. Tu veux juste trop t'en mêler. Ben, tu veux montrer que tu fais partie de l'équipe. Ouais, toi c'est aussi, ça. t'es affecté parce que, tu sais, il y avait eu. Desharnais s'était fait donner un coup de bâton par Matthew Ketchuk. C'était son Ouais. retour Mhm. au jeu. Par la suite, Desharnais avait pris le numéro en tête. Fait que Vincent est allé aligner Matthew Ketchuk, Open Puis Eyes, pas à peu Ketchuk, près. les 4 fers en l'air. Ouais. La chicane pogne plus loin, c'est Evan Rodriguez qui projette Desharnais dans la bande. La chicane pogne. Nedeljkovic saute dans le tas, ça se passe Ouais. juste à côté de son banc. Fait que Exact. Bobrovski, mon gars. Ah ouais, par là, le bloqueur, Vol. la mitaine. Vol. Fou. C'est malade. Je veux pas faire la promotion de la violence. Ben non, t'es Mais- violent. Mais par contre, à chaque fois que ça arrive, ça fait le tour de tous les médias. Puis ça, je m'excuse, mais c'est très bon pour le sport aux Ouais, États-Unis. ça fait partie Ah oui. du show du Ah hockey aussi, là. Hein, oui, Calmez-vous. c'est comme ça. Et voilà. Alright, c'est très bon, les gars, comme d'habitude. Toujours le fun de faire ça avec vous. Ça s'est bien passé pour vos mots. Superbe utilisation. Je pense que c'était ma foi la plus subtile. T'as été solide. T'as été très solide. T'as été super solide. Je me demandais, puis là, je veux pas donner un indice aux gens, mais je me demandais si tu l'avais oublié. Non. Parce que j'étais là, il me semble que c'est long avant qu'il sorte. Je l'avais oublié pendant un bout. Ah, ça, je pensais. Ça, je pensais. La semaine Ouais. passée, Hugo, tu avais Tornade. Ouais. Bien été. Ben ouais, je parle de Brendan Gallagher. Ouais, effectivement. Tu t'en étais bien tiré la semaine passée aussi avec Insecticide. C'est vrai? Ouais. C'est vrai. T'es sur une bonne lancée. Mais c'est ma suspension, je pense. qui m'a Suspension fait- pour mauvaise utilisation des C'est mots ça, obligatoires. On t'a donné un break. Ça... Ça m'a remis les choses en perspective. là. Exact. Maintenant, Comme l'Indatine, t'avais besoin d'un petit break. Exactement. Et j'avais Antarctique la semaine passée. Voici où est-ce qu'on les avait placés. C'est n'importe C'est quoi. épouvantable. Non, mais honnêtement, aller jouer en Antarctique à la place de jouer là. Non, mais pour vrai, parce là, que direct dehors. C'est sûr que si on voit Brendan Gallagher soit se faire racheter, soit se faire échanger d'une certaine manière, il va avoir une tornade d'émotions à Montréal, puis ça va être vraiment difficile à gérer. Dans ce vestiaire-là, dans ce building-là, à New York, c'est moisi, c'est. T'as de la vermine, des insectes. Sortez de l'insecticide pour faire le ménage là-dedans. Sérieux, ça n'a pas de bon C'est sens. vrai que c'est là. toxique. Alors voilà, j'espère que vous allez trouver nos mots de cette semaine. On vous invite, si ça vous intéresse, on s'est parti une plateforme Instagram. Donc Radar LNH, c'est bien sûr, Hugo? Exact. Radar c'est ça. LNH sur Instagram, si ça vous tente d'aller faire un tour, ben, les différents extraits de l'émission vont s'y retrouver. D'ailleurs, toutes les émissions de la Commission athlétique, il y a différents podcasts. On peut retrouver Processus qui est là pour les espoirs, l'épargne avec la F1. On a On a un nouveau podcast un soccer. nouveau podcast soccer. Le effectivement. 11 partants. T'as un podcast de baseball. Exact, aussi, le Hugo. Dugout, ouais. Tu sais, il y a Il y en a un vraiment autre qu'on oublie, je le pense. podcast, le Punchcast avec Le la Punchcast. boxe. Le podcast, ouais. Fait qu'il y en a plein. Fait que si ça vous intéresse, la Commission athlétique, c'est vraiment plein de podcasts qui pourraient vous allumer. Merci tout le monde et on se donne rendez-vous la semaine prochaine.